du monde des startups qui ont créé donc, cette application. Et d'ailleurs, il a déposé le brevet. C'est une innovation française pour voir cette avant-première mondiale en France. Les gars, nouvelle capsule aujourd'hui. Vous avez vu la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez été nombreux à commenter ma capsule. Elle vous a bien fait réagir. Et cette semaine, on va continuer avec un titre putaclic. C'est pas grave, je veux que ça clique. Oussama Hamar, l'homme du moment. Qu'est-ce que j'ai appris d'Oussama Hamar? Donc, pourquoi ce titre? Bon, déjà pour faire cliquer, abonnez-vous à la chaîne. Et deuxièmement, du coup, je suis tombé sur un TikTok de Oussama Hamar, une vidéo de lui, et j'ai bien aimé. Et on va interagir sur ce qui. Déjà, je vous montre sa vidéo, et je me suis dit, je vais faire une petite capsule dessus. C'est parti. Est-ce que tu penses qu'il y a un plafond à la créativité dans l'entrepreneuriat? Ce qui est marrant, c'est que j'ai appris un truc en philosophie avec un auteur qui s'appelle Kant. Il m'a appris quelque chose qui m'a vraiment choqué à l'époque. Il a écrit un livre qui s'appelle La critique de la raison pure. Et Kant dit que notre imagination est limitée par notre expérience. Je te donne un test tout bête. Si je te demande d'imaginer un monstre que tu n'as jamais vu, tu ne pourras pas. Ouais. C'est fou, non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on croit être l'imagination, un pouvoir de création, n'est en fait qu'un pouvoir de remixage. Comme une IA, si on n'a pas de dataset, ça fonctionne pas. Si tu veux être créatif, faut vivre plein de choses. Le meilleur moyen d'être vraiment très créatif, c'est d'avoir vécu tellement d'expériences dans tellement de domaines différents que tu es capable de faire des ponts que personne n'avait vus avant. Et c'est ce que Kant explique dans son livre. Quand on crée des monstres, on prend des parties d'animaux qu'on connaît, on les combine pour faire un nouvel animal monstrueux. Un dragon, c'est la base d'un grand serpent avec des ailes de chauve-souris. On mélange tout ça et ça donne l'animal dragon. Et d'ailleurs, Kant dit, quand on voit quelque chose pour la première fois, on a une sorte d'émerveillement naturel parce qu'on découvre vraiment quelque chose de nouveau. Mais la nouveauté ne passe que par l'expérience. Et c'est là où les gens ne comprennent pas l'intérêt de l'expérience. Donc, la limite de la créativité en entrepreneuriat, c'est ton expérience. Si tu veux être plus créatif en entrepreneuriat, faut vivre plus de choses. Dans l'entrepreneuriat en général? Donc, Oussama, donc c'est un spécialiste des startups qui fait beaucoup de contenu. Donc, il a été connu pour l'histoire des Yakuza et tout. Je pense que si vous êtes un peu sur Insta, TikTok, vous l'avez déjà vu. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il parle de l'innovation et que c'est intéressant pour innover, pour créer, de ne pas rester cantonné à un domaine, mais d'essayer de voir dans d'autres domaines pour s'inspirer et créer quelque chose en fait, de remixer quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. J'ai bien aimé l'exemple du dragon avec le serpent et les ailes de chauve-souris. Et ça m'a fait penser je me rappelle le premier livre que j'avais acheté de sport de combat. Donc pourquoi? Là, on va en parler MMA, sport de combat, parce que c'est comme une chaîne de sport de combat, c'est pas une chaîne sur les startups ou le business. Et donc là, mon premier livre que j'avais acheté, 99, j'ai regardé la date, c'était de Bruce Lee. Donc, Bruce Lee. Et il y avait une phrase qui me rappelle qui m'avait choqué, et j'ai retrouvé. C'était dans le préface, dans Replay, le petit replay. Et qu'est-ce que ça disait? Elle est intéressante cette phrase. Alors, parce que en fait, faut savoir, on s'en fout que Bruce Lee était acteur, est-ce que c'était un combattant ou quoi. Ce qui est intéressant chez Bruce Lee, c'est que à la base, il vient d'un art martial qui est très codifié, on peut pas sortir du lot entre guillemets. Et c'est le Wing Chun, le Kung Fu Wing Chun. Et lui, il a créé ce qu'on appelle le Jet Kundo. Il est sorti de ce Wing Chun, il s'est inspiré du Wing Chun bien sûr, pour créer le Jet Kundo. Et donc, il s'est inspiré de plusieurs sports de combat. Et ce qui se faisait très peu à l'époque, puisque soit tu faisais du judo, soit tu faisais du jiu-jitsu, soit tu faisais du Wing Chun. Enfin, pour les sports japonais, le Wing Chun c'est un sport chinois, un art martial chinois. Mais du coup, lui, il avait créé un peu un mix de tout. Et c'était marrant parce que c'était quoi la phrase? C'était voilà. Le Jet Kundo tient à l'évidence de Wushu, mais Bruce Lee s'est énormément aussi inspiré de la boxe anglaise, de la savate, de l'escrime et même du baseball. Donc pourquoi c'est important de s'inspirer d'autres sports de combat? C'est que si Bruce Lee était resté que dans le Wing Chun, il aurait apporté aucune innovation au monde des arts martiaux. L'univers des arts martiaux, en fait, là où Bruce Lee a été connu, c'est pas que pour ses films, c'est aussi parce que il a apporté autre chose que juste du Wing Chun. Il a vraiment essayé de remixer
à sa sauce en s'inspirant de plusieurs sports. Et c'était Charles Poliquin, un des plus grands préparateurs physiques, qui disait que c'était très mauvais de spécialiser très tôt ses enfants dans un sport. Pourquoi ? Parce que en les mettant dans, je dis n'importe quoi, breakdance, baseball, judo, en fait, on leur crée un panel différent, pas seulement physique, hein, pas seulement des schémas moteurs, mais aussi des expériences qu'ils peuvent prendre après dans chaque domaine. Et plus tard, s'ils se spécialisent, on va dire, à l'âge de 12 ans dans le judo, bah, le breakdance peut apporter des formes de corps au judo. Pas seulement des formes de corps, mais aussi des mouvements, des méthodes d'entraînement. On peut s'inspirer pour remixer et créer quelque chose de nouveau. Donc ça, ce sera dans les sports de combat, surtout dans le MMA, qui est un sport très jeune. Donc souvent, quand on fait que du MMA, bah, on fait la même chose que ce qu'on voit et qui n'est pas nouveau dans le MMA. Mais pour créer quelque chose de nouveau, il faut chercher ailleurs dans l'expérience. J'ai bien aimé du coup cette phrase d'Oussama. Et là, récemment, il y a un événement de MMA avec Charles, que je salue d'ailleurs, qui va créer le duel. Donc il a déjà créé 2 événements, ça va être le 3e duel à Aix-les-Bains déjà le 4 avril. Et il y a une grande nouveauté que j'ai adorée, c'est qu'il va faire un timer monétaire. Donc en général, les orgas s'inspirent de l'UFC. L'UFC c'est quoi ? C'est tu combats, tu as ton salaire de base. Et ton salaire de base, ensuite, si tu gagnes, tu as une prime en plus. Là, qu'est-ce qu'il va faire Charles ? Il a créé un timer. Donc je dis n'importe quoi, une somme de départ 10 000. Le combat commence, le timer diminue, le temps diminue. Et la somme diminue. Et plus tu mets KO rapidement, ou tu gagnes ton combat rapidement, finalisation ou KO, et bah plus la somme va être élevée. Plus le temps va passer, plus l'argent va se dilapider, le timer va se dilapider, et plus ça va être bas, le chiffre. Et j'ai bien aimé ce concept, et je lui ai dit à Charles, je lui ai dit, mais comment c'était venu à l'esprit ? Et donc à la base, il cherchait à créer une application pour synchroniser le timer de l'écran à celui des juges officiels. Parce que souvent, il y a un décalage. Quand il y a un AIPOC ou quand il y a un arrêt de l'arbitre, le timer de la télé continue et pas celui des officiels. Donc là, déjà, à la base, c'était juste pour créer une connexion entre les deux. Et ensuite, il s'est inspiré d'un film Time Out. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, où en gros, le temps, c'est de l'argent. En fait, vous payez, en fait, vous avez comme une carte de crédit, mais sauf que vous donnez des années de vie, au lieu de donner de l'argent comme nous, on a des billets. Et donc, du coup, il a créé ce concept de que plus le temps passe, plus l'argent diminue. Il s'est inspiré un peu de ce film pour créer ce timer qu'il avait créé déjà à la base avec l'application, pour créer une sorte de timer monétaire. Et donc, vous avez vu que s'il était resté au modèle UFC, salaire de base plus prime pour le vainqueur, pas d'innovation. Mais le fait de chercher, en ayant vu un film, en ayant vu aussi, parce qu'il a un associé qui vient aussi du monde des startups, qui ont créé donc cette application. Et d'ailleurs, il a déposé le brevet, c'est une innovation française, timer monétaire avec un décompte dégressif, innovation française. Donc, ce sera en avant-première le 4 avril à Duel à Aix-les-Bains. D'ailleurs, petit code promo. Les gars, allez-y à Aix-les-Bains pour voir cette avant-première mondiale en France. Et donc d'ailleurs, je les salue franchement pour l'innovation. Et voilà pourquoi, pour l'innovation, il est important d'avoir plein d'expériences dans plein de domaines. Ne pas être que dans le MMA, parce que là, c'est une chaîne sur le MMA en l'occurrence. Mais vraiment de s'éparpiller à plein de sports ou d'activités différentes pour vraiment créer cette innovation. Donc voilà, c'est le point de Oussama Ammar à retenir. Si on veut faire de l'innovation, il faut créer de l'expérience dans plein de domaines différents, donc être curieux.